Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme Solid Mike. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu veux que je multiplie les vidéos où je teste des choses pour vous. J'ai d'ailleurs une playlist sur ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai réuni toutes les vidéos où je teste des choses, comme par exemple les boosters de testo naturel. Ceci étant dit, je vais rapidement présenter à ceux qui ne le connaissent pas, le jeûne intermittent. Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'alimentation qui consiste à jeûner, mais à mi-temps. Pour ma part, j'ai décidé de jeûner de 22h à 14h, soit 16 heures de jeûne et 8 heures où j'ai le droit de m'alimenter. Et j'avoue, j'ai placé mes 8 heures de sommeil sur les 16 heures de jeûne. L'intérêt de procéder ainsi, c'est de réduire le nombre de repas et donc de sauter le petit déjeuner. Et on aura donc moins de chances d'être en excédent calorique. Excédent calorique qui, je le rappelle, est la raison pour laquelle tu es gras. Donc en théorie, si tu t'alimentes de cette manière, tu devrais perdre du poids. Mais si tu te comportes comme un gros halouf et que pendant les 8 heures, tu t'empiffres, bah en fait, ça reviendra au même que de manger 10 petits repas par jour, tu seras en excédent calorique. Mais ne vous inquiétez pas, pendant ce mois de test, je suis pas un sgeg non plus. J'ai compté mes calories de façon à maintenir mon poids. Du moins en théorie. Donc mon test aura pour but de vérifier les autres effets du jeûne intermittent. Et si je prends ou perds du poids, je saurais pas trop quoi vous dire. Bref, voici la liste des effets positifs sur ce que j'ai pu lire. Une meilleure sensation de satiété, c'est-à-dire que tu auras moins faim dans la journée, ralentit le vieillissement des cellules, et donc ralentissement de la barbe plus visage bambin. Non, je rigole. Augmentation de la GH, hormone de croissance. Donc, soi-disant, je devrais devenir plus sec et plus musclé à la fin de ce mois-ci. Voyons voir. Voilà ma condition physique au départ et à la fin de chaque semaine, je vous ferai un petit check-up. Ok, je suis en plein coaching, donc je laissé un petit peu de côté l'élève pour vous parler à vous. Vous imaginez un petit peu, je risque ma place, je risque mon salaire pour vous. J'ai testé le premier jour de jeûne intermittent et franchement tout va bien. Je me suis levé pleine forme, production maximale, j'ai fait le ménage au maximum chez moi. C'est incroyable la productivité que j'ai dégainée grâce au jeûne intermittent, c'est splendide. Au niveau des perfs, rien n'a changé. Bon, après c'est le premier jour, je vous tiens au courant de la suite. J'ai bu un café à jeun ce matin, c'est peut-être aussi pour ça que j'étais dynamique au maximum. Même c'est pas très bon de boire le café à jeun, CF la vidéo que j'ai fait sur la caféine, vous savez que ça abîme l'estomac, bon bref. C'est la fin de cette première journée avec le jeûne intermittent et franchement, si je peux dire un truc, c'est que je suis complètement rassasié. Certes, j'ai fait que 3 repas alors que d'habitude j'en fais 4, mais putain, j'ai l'impression d'avoir mangé pour 10. Là, j'ai le ventre, il est rempli, je suis plein. J'ai du mal à serrer les abdos tellement qu'il est gros. Il y a un truc de bien aussi que j'aimerais souligner, c'est que pour quelqu'un qui a du mal à boire de l'eau, qui ne boit pas naturellement de l'eau, le fait de jeûner pendant 16 heures, crois-moi que tu en bois de l'eau, tu es obligé d'en boire. Ne serait-ce que pour combler un petit peu la faim. Je sais, c'est dégueulasse d'envoyer de l'eau dans un ventre qui a faim, mais c'est mieux que rien des fois. Ouais, c'est mieux que rien. On est au 3e jour du jeûne intermittent, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'avais des moments de faiblesse, mais seulement en période où je mange, donc sur les 8 heures. Il y a 16 heures où je jeûne, où là tout va bien, je suis dynamique, productif, j'ai envie de tout péter. Et les moments où je mange, je suis KO. Ce que j'ai pu remarquer de bien, c'est que je dormais très bien le soir. Parce que personnellement, j'ai besoin de me sentir lourd dans mon lit pour pouvoir m'endormir. Avoir le ventre bien plein, c'est parfait pour moi. Quand je mange pas assez le soir, j'ai l'impression d'être léger dans mon lit. T'as vu, je flotte. On dirait que je suis 1 mm au-dessus de mon matelas. C'est bizarre, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que mon corps il est pas assez lourd pour que je puisse m'endormir. Ouais, pour vous dire aussi, je suis attiré par des choses saines, pommes de terre, des œufs. Bien cuit mollet, là, t'as vu, bien sexuel quand tu coupes. Oh là là, regardez-moi ça. Oh shit. Disons que je suis attiré par la bonne bouffe, je suis pas attiré par l'industriel, là. C'était tarpin dégueulasse. Bref, pour vous dire que je salive là tellement. J'ai envie de manger des bonnes choses. J'ai pu remarquer que le fait d'avoir seulement 3 repas, ça m'attirait plus vers la pomme de terre, les haricots verts. T'as plus envie de manger des trucs rassasiants que des trucs qui ont du goût. Voilà. C'est l'observation que j'ai pu faire aujourd'hui. On retrouve vraiment cette sensation de réconciliation avec la sensation de faim. Plus l'envie de se remplir l'estomac que de chercher le goût, l'envie de régaler ses papilles soi-disant. Donc on est plus proche du mode survie que de vivre. Mais en réalité, on mange pour survivre. On mange pas pour vivre. Il y en a beaucoup qui disent il faut que ça reste un plaisir de manger. Non, pas du tout. Tu manges parce que ça te fait survivre. Pas parce que ça te fait plaisir. Non, c'est n'importe quoi, ça c'est le 21e siècle. Voilà, c'est un peu dur ce que je dis, t'as vu, il n'y en a pas tout le monde qui sera prêt à accepter cette putain de réalité, mais... Et voilà, c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui.
Pour ceux qui ont peur de se lancer dans l'aventure du jeûne intermittent parce qu'ils ont peur d'avoir faim le matin, sachez que j'ai la dalle moi le matin normalement. Et en 3 jours déjà, j'ai plus du tout faim. Hier et aujourd'hui, j'ai vraiment eu zéro sensation de faim en me levant ce matin. Il suffit de se faire violence les 2-3 premiers jours et après ça passe tranquille. Niveau poids, c'est bizarre, le matin je pèse tout le temps 85 kilos et tous les soirs je me repèse 87 kilos. Avec les 3 repas dans le ventre. Et même si je fais pas caca, je suis à 85 le matin en me levant. T'as vu, c'est bizarre, on dirait que la nuit tu perds du poids automatiquement. Étrange. Fin de la première semaine, et voici mon corps, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup changé. En diète normale avec 4 repas par jour, j'ai remarqué que je maintenais un niveau toute la journée, que ce soit le matin ou le soir. Mais quand je fais un jeûne intermittent, le soir je suis tout grassouillé et le matin ça va, je me tiens, je suis assez sec. Donc là, on est le matin, regardez. Ça va, tu vois, je contracte, il n'y a rien au milieu, il y a les abdos qui sont tracés, il n'y a pas de souci. Je suis relativement sec pour un mec de 85 kilos. Et ça, c'est moi le soir, le ventre bien gonflé, très difficile de contracter. Vous voyez, là c'est rempli, les abdos ils sont moins tracés au milieu. Voilà, c'est ça les avantages et les désavantages. Bon, allez, je vais me laver. Voilà, comme à la fin de chaque semaine, petit check-up, deuxième semaine. Habituellement, je fais 3 repas dans la journée. Le premier repas, donc le déjeuner, la collation de 18h et mon dernier repas à 21h. Et quand je dis collation, c'est un gros repas d'habitude. Mais il y a des jours, comme aujourd'hui par exemple, où la collation, en fait, c'est simplement un shaker qui est beaucoup plus faible en calories, donc 500 pour celui-ci. J'ai mis de la protéine en poudre, une banane, des framboises surgelées, de l'eau et de l'huile de lin pour les oméga 3, les articulations, tu connais. Car j'ai pas le temps de digérer en fait. T'as vu, je viens de m'entraîner, de faire les pecs et ce soir j'enchaîne avec un cours de vélo. Et comme je déteste être moulasson sur mon vélo devant mes élèves, je prends un truc facile à digérer. Là j'ai 1h30 pour digérer parce que le cours démarre dans 1h30. Je vais pas m'envoyer 100 g de riz avec 20 ml d'huile d'olive, plus 200 g de poulet, des légumes et tutti quanti. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit checker. Donc forcément, je suis en dessous niveau calories. Je vais pas me goinfrer comme un porc ce soir parce que ça me saoule de faire ça. Donc sur l'aspect manger moins parce que je fais le régime intermittent, là ça devient intéressant du coup. Vous voyez, par rapport à votre rythme de vie, votre emploi du temps, peut-être que ça peut vous correspondre pour perdre du poids. À réfléchir. Waouh, j'ai un vrai charme today. Je suis vraiment nature peinture là. Et voilà ma condition physique après 3 semaines de jeûne intermittent. Je vous dis honnêtement, ça commence vraiment à me gonfler ce jeûne intermittent là, d'attendre pour manger autant là. Aussi peu de souvenirs de manger dans la journée, c'est grave. 8 heures seulement pour manger, c'est grave. Je commence à péter les plombs au maximum. Et en plus, le truc, c'est que j'ai capté que je deviens plus gras. Je fais le même poids, j'ai l'impression d'avoir plus de gras. Du moins, j'ai pincé, j'avais 1 mm de plus qu'au début. Donc en gros, je mange moins de calories dans la journée et je deviens plus gras. Est-ce que c'est un temps d'adaptation qu'il faut? Parce que ça fait 3 semaines que je le fais. Donc est-ce que c'est pas sur des mois et des mois qu'il faut le tester? Mais bref, au bout de 3 semaines, là je me dis que merde, je mange moins souvent, moins de calories, je suis très fatigué sur les 8 heures où j'ai le droit de manger et je prends du gras. En fait, c'est une bonne technique. Je sais pourquoi c'est une bonne technique. C'est une bonne technique pour ceux qui veulent manger moins. Donc dépenser moins d'argent dans la nourriture. Métabolisme au ralenti, tu as moins besoin de manger, moins besoin de dépenser, moins besoin de consommer. Du coup, le jeûne intermittent, c'est un bon moyen pour économiser. Je m'en fous d'économiser. Le but, c'est d'être riche et de manger au maximum, sans grossir, avec un minimum de gras et un maximum de muscles. Bref, encore 1 semaine de jeûne intermittent et je vous le dis, je vais revenir sur mes 4 repas semaine. Je préviens d'avance. Bon après je vous cache pas, j'ai tendance à manger beaucoup de fruits, donc beaucoup de sucre rapide. Vous savez, j'atteins rapidement le taux de protéines dont j'ai besoin, ainsi que le taux de lipides, et ensuite il faut que je comble seulement avec des glucides pour atteindre mon total calorique. Et donc moi ce que je fais, c'est que je mange des fruits, j'adore les fruits. Et je pense que le fait de manger autant de fruits dans un seul repas ou dans une seule journée fait qu'on stocke du gras. Malgré le fait que j'ai mangé des légumes avec, et que normalement en mangeant des légumes, je complexifie la digestion, etc. Et du coup l'index glycémique a moins d'impact, et du coup normalement je devrais moins stocker de gras. Mais bon, peut-être que c'est des balivernes, calomnie, bordel, machination. Je me suis fait avoir comme un bleu. Le sucre est à diaboliser, putain de merde, le sucre est à diaboliser, j'en ai marre. Le sucre est à diaboliser, putain de ce sucre rapide, il est diabolique, bordel. À chaque fois on nous fait croire là, putain, il ne faut pas diaboliser le sucre, mais oui, putain, le sucre ça fait grossir, en vrai ça fait grossir. Je deviens fou peut-être parce que j'ai pas mangé depuis 16 heures, mais aujourd'hui il faut que je jeûne 18 heures pour me remettre dans les temps. Parce que comme je vais au MMA à 20h, il faut que je mange entre 21h et 22h. Obligé d'attendre 14h alors que j'ai fini mon dernier repas à 20h hier. Voilà, peut-être que ça me fait dire des bêtises.
Et voilà l'avant-après brut. No comment, je garde des choses à dire pour la conclusion. Bien positionné, je monterai ma San Pellegrino, 3 boulets grillés. J'ai mesuré régulièrement ma graisse avec une pince à pli sous-cutané et j'ai pris en moyenne 1 mm, ce qui représente à peu près 1 kg réparti sur tout mon corps. Et on peut pas accuser le total calorique parce qu'il était respecté tout ce mois-ci. Mais on peut supposer que c'est à cause du changement de saison, le fait d'avoir bousculé mes habitudes, ou le fait de manger 3 gros repas au lieu de 4 normaux. Et ce qui ne convient peut-être pas à mon système digestif. Ou encore peut-être à cause de ma consommation de fruits bien plus importante que d'habitude pour pouvoir atteindre mon total calorique journalier sur mes repas. Ça se trouve mon corps il comprend pas quand c'est des sucres rapides, sucrose, fructose, mes couilles. Peut-être que mon corps il comprend pas, fructose il sait pas trop bien l'utiliser, le stock en gras, je sais pas moi. Et attention, je vous vois venir, j'ai respecté mes macronutriments. Je vais peut-être me faire insulter par Geek and Fit. Je dois faire une partie de ton éducation. Bref, en soi l'expérience était plaisante au début, mais j'ai rapidement pris des vices. Comme essayer de dormir le plus possible pendant le jeûne, ce qui a considérablement baissé ma productivité. Et oui, au moins tu es éveillé et au moins tu peux faire des choses. Ou encore me remplir l'estomac un maximum le soir, par souci d'avoir faim de 22h à 14h. Oh, je sortais le soir en ville, c'était plus mon gros ventre qui remplissait le pull que mes gros pecs. Bref, le jeûne intermittent est un échec pour moi, mais ne le sera peut-être pas pour toi. C'est pour ça que je le dis toujours, on n'a jamais mieux testé que par soi-même. Donc les amis, vous avez ma vision des choses, je vais revenir sur mes 4 repas par jour, mais je vous invite quand même à essayer avant de vous prononcer sur cette méthode. Ne prenez pas mon expérience comme une science ultime. J'ai juste donné mon avis et mon ressenti sur cette vidéo. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide, et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.